Aujourd'hui, ça va pas. Je suis ouverte aux quatre vents, traversée par les émotions. Ma tête, mon cœur, mon corps sont le terrain de jeu d'énergie que je ne maîtrise plus. Tout se mélange, se confond. Je suis ballottée, tiraillée, bousculée, chamboulée, renversée. Jusque-là, je tenais bien le coup. Mais aujourd'hui, c'est lourd, c'est difficile à alchimiser. Les vidéos que je crée, elles m'aident à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je reçois des décharges d'amour, des mails, des messages qui me réchauffent le cœur et des commentaires un peu plus percutants. Pas des commentaires méchants, pas pour l'instant, youpi, des commentaires remuants qui viennent du cœur d'autres personnes qui me heurtent parce qu'ils touchent aux politiques. Depuis l'enfance, la politique, c'est un concept qui me terrifie. C'est synonyme d'agressivité, de mensonge, de manipulation, de colère, de violence, de combats déguisés en débat, de dîners qui se finissent mal, de portes qui se claquent et de baffes qui se perdent. La politique, pour moi, c'est des gens qui s'écharpent, qui crient. Un monde où on a toujours tort, peu importe où on se positionne. C'est un domaine dans lequel je me sens perdue. Un vocabulaire que je comprends pas, des lignes entre lesquelles j'arrive pas à lire, des messages que je sais pas décoder. C'est une croyance d'enfant, mais c'est comme ça. C'est réel, ça vit à l'intérieur de moi. Alors je fuis, je trouve refuge ailleurs, là-dedans, à l'intérieur. Dans les mots, les livres, les chansons, dans le vivant, les arbres, les graines qui poussent, dans le soleil qui joue à cache-cache, dans l'infiniment petit et dans l'infini tout court. Je pars dans mon monde, raconter des histoires, des détails, des ressentis, écrire, dessiner, créer, rêver. J'ai toujours trouvé mon monde intérieur vachement plus sympa que le monde réel, qui franchement craint du boudin, mais on peut pas fuir éternellement ce qui nous terrorise. Me voilà confrontée à la réalité, à mes limites, à mes biais cognitifs, à mes croyances et à mes défauts. La vérité, c'est que je me sens perdue. Une petite goutte d'eau noyée dans un océan d'informations, un maelstrom d'opinions très tranchées. Ma tête essaye de comprendre, de démêler le faux, du vrai, de trouver un début, un milieu, une fin. Il y a des perceptions différentes qui cohabitent à l'intérieur de moi. Et je lutte pour mettre du sens sur un sac de nœuds. Mais en vrai, j'ai pas besoin de démêler longtemps pour réaliser que ce monde me rend triste. Depuis un mois, je comprends rien. Je suis envahie d'informations violentes, contradictoires, saturée d'opinions de tous bords. Et la digestion est longue et compliquée. Je sais pas où est ma place. J'ai oublié ce que j'avais à offrir et puis de toute façon, qui en a besoin. Il y a plein de choses qui s'effondrent, y compris mes croyances. Ça peut être douloureux. J'apprends sur moi et j'accepte où j'en suis. Il y a plein de domaines dans lesquels j'ai besoin d'apprendre pour grandir. La bonne nouvelle, c'est que, a priori, le chemin va être long et qu'on n'arrête jamais d'apprendre. L'éducation, elle se nourrit d'échanges, de paroles, de conversations. Pour comprendre, on a besoin de vivre, de pratiquer. Je rêve d'un monde sans politique. D'un monde où ce serait facile de vivre ensemble, de s'asseoir ensemble, de discuter ensemble. D'un monde où on pourrait partager son histoire, sa culture, ses souvenirs, ses émotions, ses ressentis, ses perceptions. Sans jugement, sans agressivité, sans haine. Suis-je naïve ? Oui. Dans ma tête, c'est le monde des bisounours et je suis vachement plus heureuse là-dedans. Suis-je une gamine ? À bien des égards et sur beaucoup de détails et j'en suis fière. Parce que selon moi, être adulte, c'est en partie de savoir prendre soin de son enfant intérieur. Suis-je ignorante ? Bien sûr. Il y a plein de choses que j'ignore, il y a aussi des choses que je choisis d'ignorer consciemment parce que je suis pas prête. On avance chacun à notre rythme pour se déconstruire. Je suis ok avec mon rythme, avec où j'en suis, sur mon chemin. Mon parti politique, c'est l'amour, ma perception, c'est la joie de vivre. Ma plus belle arme, c'est mon enfant intérieur. Alors peut-être que t'es en train de lever les yeux au ciel en te disant ça va Miss Monde, c'est hyper simpliste, c'est facile à dire, facile à faire, mais la vérité, c'est que garder le cœur ouvert, c'est un travail, c'est un choix de tous les instants. Oui. Je vais pas bien. Ça implique de passer du temps avec soi. Parce que c'est un peu le bazar dans ma tête en ce moment. À chercher à comprendre pourquoi ça remue là. Je peux te raconter. D'où ça vient. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Non, t'es pas dispo là. C'est un effort quotidien de conserver son alignement, de prendre la responsabilité de ses émotions, de choisir de pas se laisser parasiter par les nuages de haine qui flottent partout. Ça demande du temps, de l'énergie et du courage. Vivre dans le monde des bisounours, c'est du taf. C'est courageux d'emprunter la voie de l'amour. Ça se fait pas tout seul.
Cette vidéo, elle agacera les personnes qu'elle doit agacer parce que c'est le jeu de la vie, ma pauvre Lucette. On peut pas satisfaire tout le monde. En plus, ça tombe bien parce que j'ai même pas l'énergie d'essayer de satisfaire tout le monde. Je suis naïve, mais quand même, je sais que c'est inutile et impossible. Le fait de s'exposer en faisant des vidéos, forcément, ça implique qu'il y a des gens qui vont venir me chercher sur des terrains avec lesquels je suis pas confortable. On peut pas me forcer à aller là où j'ai pas envie d'aller. Moi, je m'exprime dans la poésie, les émotions, la douceur. Et après, dans le langage, l'éducation et tout ce qui me passionne sur le plan professionnel, mais ma vision du monde, elle est poétique. Et je regarde la vie avec mes yeux d'enfant. Si ça plaît pas... J'ai compris récemment que la seule personne à qui je devais plaire, de toute façon, c'est moi. Et moi, elle a besoin de créer des choses douces, tendres, joyeuses, vulnérables. Je fais des vidéos parce que ça me fait du bien. Comme celle-ci, où en écrivant le script pendant des heures, c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre pourquoi j'étais dans cet état poisseux et d'anxiété depuis quelques jours. Mettre en mots mes émotions, ça soulage mon cœur. Et si, dans le processus, ça percute, ça chamboule, ça tiraille, ça bouscule quelqu'un d'autre, c'est ok, parce que ça peut être une bonne chose, ça peut être source d'empathie, de joie, de douceur, d'inspiration, d'apprentissage. Ça dépend de ce qu'on veut y trouver. Du coup, la porte est toujours ouverte si tu veux raconter ton histoire, ton vécu, tes ressentis. Je vous lis avec plaisir. Beaucoup de personnes qui me racontent leur histoire à l'écrit, mais ça peut être aussi des messages vocaux, des vidéos, qu'en sais-je. Si vous avez envie de créer quelque chose et de me l'envoyer, mais je serais ravie. Faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, mais en ce moment, je fais des mini-crises d'angoisse à l'idée d'ouvrir mes notifications, donc ça prend un petit peu plus de temps de prévu. Mais je prends le temps de le faire, parce que ça me fait plaisir que vous m'écriviez. Je remets le mail juste là, ici. J'espère que j'ai bien visé le cadre.